Bonjour, bienvenue sur Chéris Planner. Aujourd'hui, je m'essaye à un nouveau style de vidéo. C'est une vidéo bullet journal, donc je vous montre comment j'ai créé mes pages pour le mois de mars. Donc, j'ai commencé par choisir un thème. J'ai choisi le thème du nuage, parce que j'ai trouvé que ça se prêtait bien au mois de mars, où finalement, il commence à faire beau, c'est le mois du printemps, mais il y a encore pas mal de nuages, pas mal de pluie. Donc j'ai trouvé que ça se prêtait bien au mois de mars. Donc pour ma toute première page avec le nom du mois écrit, donc j'ai choisi de faire un gros nuage et de ce nuage pendent des petites décorations avec des petites lunes, des petites étoiles. Comme ça reste un peu dans le thème de la météo finalement. Pour vous parler un petit peu du matériel que j'ai utilisé, pour écrire le titre en calligraphie, j'ai utilisé un aquabrush duo de la marque Lyra, donc double pointe, d'un côté une pointe type pinceau qui permet de faire de la calligraphie comme ceci, et de l'autre côté une petite pointe plus fine. Donc pour la coloration, j'ai utilisé les frictions color de la marque Pilote, parce que du coup ils ne traversent pas et puis ils font des jolies couleurs pastel. Ensuite, pour l'écriture de tout mon texte en noir, j'ai utilisé un Graph Peps de la marque Maped. Donc tout simple, tout noir. J'ai toute une boîte avec plein de couleurs et c'est le noir. C'est pas un stylo spécial calligraphie, mais sa pointe est très fine et donc il est très facile à utiliser et le rendu est très chouette. Ensuite, voilà, j'ai utilisé du matériel basique, une règle, un crayon gris, une gomme. J'ai également utilisé les Stabilo Boss de la gamme Pastel, mais ils ont tendance un petit peu à traverser si on laisse la pointe trop longtemps sur ce type de papier. Donc pour ma deuxième page, j'ai choisi de faire un calendrier du mois de mars, donc toujours avec ma thématique du nuage pour décorer autour de mon calendrier. Donc j'ai fait un calendrier de type assez classique, un rectangle avec des cases et chaque jour du mois. J'ai choisi de tout préparer au crayon gris parce que c'était la première fois que je faisais des pages comme ça de bullet journal. Donc j'ai vraiment tout fait au crayon gris et je me laisse la possibilité de faire à main levée une prochaine fois directement au stylo. Mais je trouve que c'est pas mal pour s'aider, pour se guider et pour faire des traits plus nets. Et ensuite je gomme les traits qui se voient encore. Ensuite, j'ai décidé de faire un mood tracker.
Donc en fait, ça permet de suivre chaque jour du mois pour savoir dans quel état d'esprit, dans quelle forme j'étais. Donc j'ai choisi de faire toujours mon gros nuage avec, comme pour la première page de présentation, mais des petits traits comme des petites gouttes de pluie qui tomberaient, et à chaque ligne qui descend, j'ai accroché un petit nuage avec les 31 jours du mois. Donc je vais ensuite venir colorier selon les couleurs de ma légende chaque petit nuage qui va représenter en fait mon état d'esprit de chaque jour. Alors j'avais déjà fait un mood tracker un peu pour essayer, pour m'entraîner le mois dernier. Et j'avais choisi 6 catégories, et puis bon, je trouvais que ça limitait un petit peu. Donc ce mois-ci, j'ai essayé de faire 8 catégories. Donc j'ai choisi heureuse, triste, productive, fatiguée, créative, nostalgique, enthousiaste et motivée. Donc je vais voir si ça correspond bien à mes états d'esprit de ce mois-ci, et puis éventuellement, si je vois d'autres choses qui pourraient rentrer dans mon mood tracker, je les rajouterai le mois prochain. Et éventuellement, j'en enlèverai d'autres si certaines, je vois que c'est des états d'esprit dans lesquels j'ai pas été. Ensuite, pour terminer, une page que j'adore, ce sont les habits tracker. Donc ça me permet de suivre plusieurs aspects de ma vie, de ma santé, et de pouvoir voir si je les fais régulièrement tout au long du mois ou pas. Donc ça, les habits tracker, j'en avais fait dans un petit carnet déjà depuis le mois de janvier, parce que j'avais envie de suivre certaines choses pour me motiver à les faire, parce que comme ça, je me dis que je vais remplir mon bullet, que je vais mettre plein de jolies couleurs selon les cases des jours du mois, et que si c'est tout vide, ça va faire moche. Donc ça me motive. Donc voilà, donc là j'ai choisi 6 aspects de ma vie qui m'intéresse d'avoir un suivi, comme par exemple le premier, c'est le sommeil. Donc en fait, je colorie les cases des jours du mois où j'ai dormi plus de 7 heures. Donc le but, c'est de dormir au minimum 7 heures. Donc j'essaye le plus souvent possible d'avoir dormi 7 heures et de colorer ma petite case du jour. Voilà. Donc le principe, c'est que dans les petits nuages sur la gauche, je marque le sujet sur lequel je vais avoir un suivi. Et ensuite, je fais 4 cases. Dans la première et la troisième, je marque les jours du mois, donc de 1 à 31. Et la case en dessous, je vais venir mettre la petite case en fluo ou en couleur, si j'ai bien fait la chose qu'il fallait ce jour-là. Donc voilà.
Donc si vous avez aimé ce nouveau genre de vidéo sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et puis ça motive, et donc je n'hésiterai pas à partager avec vous mon bullet journal du mois d'avril. Je vais très bientôt consacrer également un article sur mon blog au bullet journal, parce que je trouve que le système, le principe est intimement lié au planeur. On peut très bien faire un bullet journal dans un planeur. Donc très bientôt, un article va arriver sur le blog. D'ici là, moi je vous dis à très bientôt.